Bonne nuit, paix du Seigneur Jésus, vainqueur et vainqueur, brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une bonne nuit de beaucoup de paix, de beaucoup de foi, de beaucoup d'espérance pour vous et toute votre famille. Je prierai pour votre vie, pour cette raison, mettez votre demande de prière. Tout ce que vous voulez recevoir du Seigneur, intercédons, prions avec une grande foi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et suivez les prières sur la chaîne. Et je demande à tout le monde de cliquer aussi sur le bouton j'aime, car en ce moment nous allons prier. Présentez notre vie devant l'autel du Seigneur. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, comment allez-vous? Comment va la famille? Comment s'est passée ta journée? J'espère que votre journée a été merveilleuse en présence du Seigneur, que Dieu vous bénisse grandement. Ma journée, Dieu merci, s'est bien passée, nous allons bien et recherchons ensemble la présence du Seigneur en ce moment. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'air que nous respirons. Nous tenons à vous remercier pour votre gentillesse, pour votre miséricorde. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons entendre votre voix. Nous voulons entendre, Seigneur Dieu, ta parole, ressentir ta puissance. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'écoutent en ce moment avec les bénédictions des plus hauts cieux. Que le Seigneur bénisse chacun qui m'écoute d'une manière très particulière. Bénis, Seigneur, avec des guérisons, des miracles, avec la providence, avec des bénédictions et des victoires. Au nom de Jésus, nous prions et demandons à vous et à tous de dire Amen et merci à Dieu. Dieu parlera avec puissance, apportant des guérisons, des miracles et accomplissant de grandes choses, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tapez cette phrase ici dans les commentaires. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. En ce moment, je veux lire un mot dans votre cœur et je suis sûr que ce mot vous parlera. Je vais le mettre ici sur l'écran pour qu'ensemble nous puissions lire la parole du Seigneur. Jean 11, verset 40, nous raconte la parole de Dieu. On lui dit, Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Regardez ce que Jésus dit ici. La parole du Seigneur nous communique, nous informe. On lui dit, Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse parole. Tous les miracles se produisent grâce à notre foi. Le miracle se produit grâce à notre foi. Dieu a de nombreux miracles à accomplir. Mais nous devons toujours maintenir une foi inébranlable en Dieu. Et par la foi, nous recevons la victoire. Par la foi, Dieu accomplit de grands miracles. Je te pose une question. Est-il possible de rester debout sans avoir la foi? Et la réponse est évidente. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de rester debout s'il n'a pas la foi. La foi est ce qui nous donne la force de nous tenir en présence de Dieu. Le vent peut souffler, mais tu ne tombes pas, parce que tu es une femme de foi. Vous êtes un homme de foi. Le vent souffle, mais on peut même se balancer. Balancez-vous avec le vent. Mais vous ne tombez pas, parce que votre foi est ferme en celui qui est le rocher éternel. Notre foi est établie en Dieu. L'ennemi se dresse d'un côté.
La persécution d'un autre côté. Calomnie, soulèvement, attaque, contre-attaque, coup de vent. Mais tu es là, debout en présence du Seigneur. Parce que votre foi n'est pas dans les dirigeants de la terre. Votre foi n'est pas dans le conseiller. Sa confiance n'est pas dans le politicien. Votre foi est en Dieu. C'est dans le Créateur des cieux. Chez le Créateur de la terre. Et lorsque notre foi est ferme en Dieu, c'est une garantie de victoire. Jésus a dit, « Quiconque a une foi de la taille d'un grain de moutarde. » Regardez comme la graine de moutarde est petite. Celui qui a une foi grosse comme un grain de moutarde, par exemple à la montagne, transporte-le vers les mers. Regardez l'incroyable pouvoir de la foi. Ainsi, même si la foi est petite, une petite foi peut faire bouger une montagne. Quelqu'un pourrait dire, « Pasteur, ma foi est petite. » Ne t'inquiète pas. Dieu prend peu de foi pour accomplir de grands miracles. Et dans Jean chapitre 11, dans son verset 40, je le mettrai à nouveau à l'écran ici. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus dit cela dans l'épisode où il ressuscite Lazare. Personne ne l'achetait. Tout le monde doutait de ce que Jésus était capable de faire. Et Jésus a surpris les gens ce jour-là, car personne n'imaginait que Jésus ressusciterait Lazare. Les gens ne pensaient pas que Jésus donnerait vie à Lazare. Les gens imaginaient que Jésus pouvait guérir Lazare, car avant sa mort, Lazare était malade. Jean chapitre 11, si vous le souhaitez, vous pouvez le lire dans votre Bible. Jean 11 nous raconte l'histoire de Lazare, de la résurrection de Lazare. Ainsi Jésus dit, « Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. » C'est une question, mais en même temps nous connaissons l'énoncé de cette question. Et la déclaration est que notre foi manifeste la gloire du Seigneur. Et précisément, Jésus a accompli un grand miracle en ressuscitant Lazare, qui était mort. Dieu redonnera vie à ce qui est mort. Il y a des mariages où l'amour est mort, mais Dieu redonnera vie à l'amour dans le mariage. Il y a des gens dont la vie financière est morte. Dieu apportera la vie, votre vie financière et vos chemins prospéreront. La vie sentimentale, la vie de famille, quelle que soit la circonstance de la vie qui est endommagée ou qui est morte. Le Seigneur donnera la vie à ce qui est sans vie. Écoutez ce que je dis. Dieu donnera la vie à ce qui est sans vie. Je vais le répéter encore une fois. Dieu donnera la vie à ce qui est sans vie. C'est pourquoi Jésus dit, « Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. » Et laissez-moi vous dire quelque chose ici. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez Dieu agir. Vous verrez le surnaturel de Dieu. Les actions de Dieu sont belles. Personne n'arrête les actions de Dieu. Mais laissez-moi vous demander. Quelqu'un peut-il empêcher Dieu d'agir? Les démons peuvent-ils empêcher Dieu d'agir? Les forces du mal peuvent-elles empêcher Dieu d'agir? Les ténèbres peuvent-elles empêcher Dieu d'agir? La réponse est non. Il n'est pas possible d'empêcher le Seigneur d'agir. Et tu es là de l'autre côté, à me regarder. Et il traverse une énorme lutte. Que tu n'imaginais même pas que tu pourrais participer à ce combat. Qui sait, vous vivez peut-être une épreuve.
que tu n'imaginais même pas vivre cette épreuve. Mais Dieu m'amène ici, ce soir aujourd'hui, pour dire à ton cœur, Dieu agira dans cette cause. Cette injustice qu'ils ont faite à votre vie. Le juge équitable entre dans ce processus. Vous rejoignez cette cause. Dieu fait bouger les juges. Dieu fait bouger les avocats. Dieu déplace les procureurs. Dieu déplace les papiers. Dieu fait bouger les circonstances. Dieu déplace des hommes puissants. Dieu fait bouger les situations. Mer, vent, ciel, terre, étoiles, univers. Dieu fait tout en votre faveur, pour que cette situation puisse être résolue. Il existe une solution à cette cause. Il y a une solution à ce problème. Et le Seigneur, propriétaire de la clé, ouvrira cette porte. Et vous chanterez l'hymne de la victoire. Parce que celui qui vous a appelé le garantit. Celui qui vous a appelé garantit votre victoire. Croyez et assumez-vous. Prenez possession de cette parole au nom de Jésus. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Un miracle urgent se produit dans la vie de nombreuses personnes qui m'écoutent ici en ce moment. Vous êtes un homme de foi. Vous êtes une femme de foi. Pasteur, c'est à moi que vous parlez? Oui, je parle à toi. Avec vous-même, qui est là de l'autre côté de cet écran. Je te parle. Dieu m'utilise pour parler aux gens de foi ici. Vous êtes un homme de foi. Vous êtes une femme de foi. Et votre foi est activée en Dieu. Votre foi est connectée au rocher qui est éternel. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Vous verrez Dieu agir dans cette situation. Préparez votre cœur, car il est temps de vivre une nouvelle époque. Il est temps de faire l'expérience du surnaturel. Il est temps de vivre davantage de communion avec Dieu. Il est temps de vivre les rêves de Dieu. Il est temps de vivre les promesses du Seigneur. Il est temps de faire l'expérience des guérisons, des bénédictions, des merveilles que Dieu a déjà déterminées dans le monde de l'esprit pour votre vie. Et c'est dans cette foi, c'est dans ce courage, c'est dans cette espérance que nous prierons. Puissions-nous rechercher la présence de celui qui vit et règne pour toujours. Ajoutez votre demande de prière dans les commentaires. Et à ce moment-là, prions le Seigneur. Dieu souverain et Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, devant ta présence, ô Dieu. Nous voici de nouveau, ô Christ Jésus. Nous sommes ici, ô Père bien-aimé, Père glorieux. Recherchez ta présence, recherchez ta sainteté, recherchez ta puissance. Nous sommes ici pour rechercher ta présence, ô Dieu. Et que le Seigneur vienne parler au cœur d'une manière toute particulière. Dieu, je présente chaque nom inscrit. À chaque personne qui m'écoute, à chacun de tes enfants. À chacune de tes filles qui m'écoutent en ce moment. Jésus, je présente ton peuple, ton Église bien-aimée. Votre chère Église, votre Église, ô Seigneur. Je présente ton peuple qui prie, qui cherche ta face. Avec sincérité et vérité. Dieu, je prie pour chaque personne.
Que le Seigneur bénisse chacun qui m'écoute, dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur vienne vous bénir des bénédictions des cieux. Que le Seigneur vienne libérer. Que le Seigneur vienne transformer, que le Seigneur vienne accorder le miracle urgent de ta part. Le miracle, Seigneur Dieu, qui vient de ton trône. Jésus, je te le demande, bénis, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont besoin d'un miracle. Un miracle financier, un miracle spirituel. Un miracle dans la famille, un miracle dans le mariage, un miracle dans la santé, que le Seigneur accomplisse ce miracle. Que le Seigneur accomplisse l'impossible, accomplisse le surnaturel. Que les chaînes soient brisées. Dieu, au nom de Jésus, que les forces du mal soient réprimées. Et que le Seigneur vienne accomplir l'impossible. Que le Seigneur vienne accomplir le surnaturel. Et que l'impossible devienne, Seigneur Dieu, possible. Dans la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Pour la gloire de ton nom, accomplis, Seigneur, le surnaturel. Et accorde la victoire à ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les 12 bénédictions de la victoire soient confirmées sur la vie de chacun de tes enfants. Et que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen. Et grâce à Dieu, prends possession de cette prière forte dans ta vie. Et rappelez-vous, vous êtes nés pour gagner et vivre toute la promesse de Dieu. Et les 12 bénédictions de la victoire sont sur ta vie. Aujourd'hui et toujours. La paix du Seigneur Jésus, un gros câlin dans ton cœur. Que Dieu te bénisse.